Vincent Giré du journal Le Monde. Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. J-5 donc pour les élections régionales, c'est dimanche prochain que on vote pour le premier tour. On parle beaucoup politique, évidemment Vincent, on parle beaucoup de sécurité, mais des enjeux économiques pas tellement. Et pourtant, évidemment qu'ils sont importants. Mais oui Fabienne, les enjeux économiques de ces élections régionales sont importants pour au moins deux raisons. La première, c'est que les régions ont changé de dimension avec la loi de cet été sur l'organisation territoriale de la République. Il y a donc désormais 13 grandes régions, vous le savez, et cette loi confère aux nouveaux exécutifs régionaux des pouvoirs tout à fait significatifs au plan économique. Les nouveaux élus auront en charge le développement économique de leur région. Les régions seront les seules à pouvoir accorder les aides directes aux entreprises. Elles seront aussi responsables de l'organisation de la totalité des transports collectifs, routiers ou ferroviaires. C'est bien évidemment très structurant pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises. La deuxième raison pour laquelle les enjeux économiques sont importants, c'est que la réalité de la croissance, du développement, se gère dans le monde d'aujourd'hui par en bas, par le terrain, par les territoires, par les métropoles, bien plus que d'en haut. L'État et sa politique économique sont tournés vers les grands groupes, mais la croissance, les politiques d'innovation et donc les emplois se gagnent en aidant les PME, les petites et moyennes entreprises, les écosystèmes des startups, et c'est justement cette politique-là dont seront en charge les régions. Alors que disent les programmes des candidats, Vincent? Est-ce qu'ils ont intégré ces nouvelles dimensions économiques dans les régions? Ça va sans doute prendre un peu de temps, Fabienne, pour que les nouvelles grandes régions acquièrent les bons savoir-faire en matière de développement économique, même si certaines font déjà aujourd'hui un boulot formidable en matière de lien avec les PME notamment. Globalement, on peut dire que les candidats semblent s'être plutôt bien préparés avec des programmes en général assez cohérents en dehors de quelques anomalies. C'est en tout cas ce que nous dit un rapport publié hier par l'Institut Montaigne, dont les auteurs ont passé au crible et tenté de chiffrer les propositions des candidats. Le sujet majeur, c'est les transports. Pas de surprise, prolongement de lignes, rénovation, allongement des durées journalières de fonctionnement ou, comme le proposent de nombreux candidats socialistes, le développement des transports scolaires gratuits à partir de 2017. Est-ce que les grandes régions vont avoir les moyens de financer tous ces grands projets qui ont fleuri donc dans les programmes électoraux, vraiment? Autant le dire, Fabienne, ça ne va pas toujours être très facile. D'abord parce que presque tous les candidats se sont engagés à ne pas augmenter les impôts. Donc qui dit dépenses supplémentaires implique qu'il va falloir faire des choix, diminuer des frais fixes, couper dans les budgets de fonctionnement, renoncer à certains projets. Et là, on sait, c'est toujours très difficile. Ensuite, les régions, et c'est le plus important, vont devoir dialoguer, travailler avec les grandes métropoles. C'est, si j'ose dire, capital pour des raisons de budget, mais surtout d'efficacité et de cohérence. Tous les acteurs locaux vont devoir s'entendre. C'est l'un des grands défis de la nouvelle loi territoriale qui a aussi consacré le pouvoir des métropoles. Enfin, j'ai repéré une bonne idée. Elle émane de plusieurs antennes régionales du MEDEF. Organiser à chaque début de mandature un séminaire public de diagnostic et de stratégie pour la région avec tous les grands acteurs concernés et notamment les entreprises. Cela me semble une excellente idée parce que rien ne vaut un diagnostic commun et un partage d'objectifs en toute transparence devant les électeurs et la société civile. Je n'ai pas encore vu beaucoup de candidats prendre cette proposition en vol, mais allez, soyons optimistes, il reste encore quelques jours. Voilà, il leur reste 5 jours. Vincent Giré, merci beaucoup.